Et salut à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de B8 point de fusion. Allez, c'est parti. Et quand on parle de point de fusion, la première chose qu'il y a en tête, c'est des alternatives très bon marché. Pourtant, dans mes souvenirs, point de fusion, c'était une série qui était relativement difficile à paquer. Il y avait un taux d'Europe difficile et tout un tas d'alternatives qui n'étaient pas forcément du goût de tout le monde. Et la meilleure illustration de ce rendez-vous raté avec les fans, c'est le Dunaconda V Alternative. Une carte qui, dans la critique générale, est relativement peu travaillée, d'un Pokémon relativement peu aimé et des couleurs qui sortent relativement peu. Et la combinaison de ces trois éléments va laisser un arrière-goût un petit peu amer chez pas mal de collectionneurs. Je sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais j'ai toujours trouvé que cette carte ressemblait plus à une carte AR ou TG plus qu'à une carte alternative en tant que telle. Dans mes souvenirs, cette carte, elle n'a pas vraiment d'autres Pokémon représentés. Probablement seulement le Dunaconda. Peut-être qu'il y en a un autre qui est caché. Il y a bien une sorte de dresseur derrière, on ne sait pas trop. Mais en termes de Pokémon, eh bien, il est un petit peu seul. Et souvent, sur les cartes alternatives, ce qu'on aime, c'est justement d'avoir une profusion d'autres Pokémon. C'est le cas, par exemple, on verra un peu plus tard avec le Mew V. Et depuis le début, cette carte n'a plu à personne. Elle s'est très rapidement installée à un bas prix. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'elle ne fait que de baisser encore et encore et encore. Au début de l'année, elle sauvait encore les meubles aux alentours de 10 €. Mais à présent, même cette barrière un petit peu symbolique des 10 € a été rompue et on le retrouve aux alentours de 8 €. Et Dunaconda, c'est même pas la seule carte de ce type dans la série. Il y en a une autre, c'est le Rongrigou. Rongrigou V alternative qui compte à peu près les mêmes défauts. Le Pokémon Rongrigou semble bien accompagné d'autres Pokémon, mais ça ne fait pas ressortir cette carte outre mesure. C'est donc là un Pokémon qui a également eu un petit peu de mal à se faire une place et qui, malgré l'ardeur mise à la tâche, se trouve aujourd'hui aux alentours de 14 €. Et on va monter un tout petit peu avec la prochaine carte. C'est une marche supplémentaire, mais une toute petite marche. Je parle évidemment du Genesect V alternative. Une carte qui, malgré le fait qu'elle soit alternative, j'ai toujours, à titre personnel, du mal à la différencier de sa carte Full Art classique. Et non pas que l'alternative soit ratée, mais je trouve simplement la Full Art très réussie. Peut-être que d'autres personnes ont eu la même barrière que moi ou que tout simplement c'est un Pokémon qui n'est pas très aimé. Et bien qu'on pouvait le retrouver aux alentours de 30 € au début de l'année, c'est une carte qui sombre petit à petit et que l'on retrouve aujourd'hui pour 22 €. Et cette baisse du Genesect qui passe du coup à 22 € a permis à la carte suivante de gratter une petite place à 1 € près. Et cette fois non, ce n'est pas une carte alternative, c'est bien une carte Full Art. Je parle de la Full Art de Mew qui est une Full Art très réussie avec des belles couleurs et qui augmente petit à petit comme beaucoup d'autres cartes Full Art depuis la fin du bloc EB. Sur les 10 derniers mois, elle a gratté 3 €, c'est pas grand chose, et elle atteint donc aujourd'hui les 23 €. Et on va rentrer dans le vif avec le Lézargus VMAX Alternative. C'est une carte, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours associé à l'une des cartes alternatives les plus prisées de ce bloc, alors qu'en vérité, elle n'est pas si populaire que ça. En soi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette carte, si ce n'est qu'elle coûte aux alentours de 60 €. En ex-aequo avec le Lézargus VMAX Alternative, il y a le Mew VMAX Rainbow. C'est une carte qui, si je ne m'abuse, reprend le design de la carte VFA, voilà, la Full Art de Mew, qui est tout simplement updatée pour être une carte Rainbow dans ce set. Pas grand chose à dire, si ce n'est que si quelqu'un veut me l'offrir, mes DM sont ouverts. Ah oui, et avant de me l'offrir, sachez qu'elle coûte quand même 60 €. On va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le dur. Ça va être la magnifique carte alternative du Celebi V. C'est une carte qu'à titre personnel, je trouve toujours sous-cotée. Elle est magnifique cette carte, elle a une ambiance un petit peu fantomatique. À titre personnel, je l'aurais bien vue plutôt dans Reine de Glace que dans Point de Fusion, parce que justement, elle me fait penser un peu à l'atmosphère qu'on a avec le Sulfurat Galar V alternative de Règne de Glace du coup, ou bien de Silveroy Cavalier de l'Effroi. Mais je ne travaille pas à The Pokémon Company, ce n'est pas moi qui choisis quelle carte constitue quel set. En tout cas, une chose est sûre, cette carte gagne en valeur, certes faiblement à coût de 5 €, mais c'est une carte qui aujourd'hui cote 65 €. Et la carte suivante, qui en réalité vaut à peu près le même prix, mais qui a subi dans les derniers mois une légère décote qui pourrait se réapprécier par le futur, c'est le Mew V que j'ai la chance d'avoir entre mes mains. Cette carte a une ambiance assez particulière puisque le Mew n'est pas seul. Il est au milieu d'un mouvement et je ne sais pas, quelque chose se dégage de positif, de dynamique. On a l'impression que le Mew et le Colorior vont aller faire la fête. J'espère que vous voyez bien quand je fais ça.
Dans tous les cas, il y aura le scan. En tout cas, c'est une carte que j'apprécie, même si en soi, je ne la trouve pas fantastique non plus, comparée à ce que d'autres cartes du set sont. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une carte qui est ex-aequo avec le CDB, et on la retrouve donc aussi pour 65 €. Et on entre dans le top 3 des cartes les plus prisées de ce set, avec à la 3e position le View VMAX Alternative, qui se rapproche pour moi, et c'est mon avis personnel, ne m'insultez pas s'il vous plaît, et comme ça a été le cas pour d'autres cartes alternatives de ce set, eh bien quelque chose qu'on pourrait rappeler plus ou moins un échec. Non pas que la carte soit moche, mais j'ai le plus grand mal à la distinguer d'une carte VMAX classique. Pour la petite histoire, j'aime bien regarder des box breaks sur les applications d'enchères. Quelqu'un a sorti cette carte VMAX alternative, donc qui est quand même vaut un sacré pactole, et personne n'a réagi. Jusqu'à ce que quelqu'un précise qu'il s'agissait de la carte alternative. Alors ça se voit quand même qu'elle est alternative dans le dessin environnant, mais si on la passe rapidement, les similitudes sont confondantes avec une carte VMAX classique. C'est une carte qui vaut, et là je prends des énormes pincettes, aux alentours de 140 €. Pour être un petit peu plus précis, j'ai trouvé il y a quelques temps quelques montres réussies qui tournaient aux alentours de 115-120 €. Mais depuis lors, il n'y a que des cartes ou alors dans des états excellents, played, etc. Ou alors aucune vente réussie. Et la seule offre que j'ai trouvée était du coup aux alentours de 140 €. Donc le prix que j'ai choisi, mais à prendre avec des pincettes. Et j'en précise pour rappeler que je n'ai pas une science absolue, vous avez pu l'avoir passé sur des enchères ou Facebook sans que j'en ai eu vent évidemment. Je ne parle que de données qui sont facilement trouvables sur internet pour ne pas passer 100 ans non plus. Ceci étant dit, revenons à nos moumoutons avec les 2 top cards de cette série. Je pense que vous savez lesquels c'est. Et là, j'étais assez surpris puisqu'il y a eu une augmentation absolument délirante ces derniers jours. Il s'agit du Mentally VMAX Alternative, carte magnifique. Bien que je ne comprenne pas réellement pourquoi elle est dans Point de Fusion et pas Révolution Céleste. Mais bon, les choses sont telles qu'elles sont. Et les choses ont fait que cette carte coûte aux alentours de 230 € aujourd'hui, visiblement, soit 50 € de plus qu'au début de l'année, qui était quand même il y a 10 mois, quasiment un an. Et les choses se sont évidemment aussi accélérées pour notre top card du jour. La magnifique, c'est peut-être l'une des plus belles cartes alternatives de tout Pokémon. Et j'ai nommé le Ectoplasma VMAX Alternative. Une carte fantastique selon moi, n'est pas sans me rappeler le Ronflex VMAX qui est dans épée et bouclier de base, il me semble. Ou en tout cas la première série à avoir présenté des VMAX. Voilà, ce Ronflex VMAX, vous savez probablement duquel je veux parler, mais avec une espèce de plaine, de planète sur son ventre. Je ne sais absolument pas si le parallèle fait sens pour d'autres personnes que moi, mais en tout cas, à titre personnel, voilà, j'associe ces 2 cartes pour X ou Y raison. Et cet Ectoplasma, du coup, on le retrouve pour 290 €, quasiment 300 €. Encore une fois, prenez des pincettes pour ce genre de prix. En tout cas, en quasiment un an, il a pris entre 50 et 100 €. C'est une somme délirante. Vous pouvez acheter 12 du Naconda pour ce prix. Pour les 100 € d'augmentation, je veux dire. Alors qu'il s'agit de la même rareté. Enfin bon, c'est tout pour moi. Il est temps de fermer le chapitre et de ranger ce petit Mew. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes. Et moi, ça me fait excessivement plaisir. J'étais très heureux de découvrir qu'on était bientôt 40 abonnés, je crois, sur cette chaîne YouTube. Honnêtement, je n'espérais pas tant en à peine 2 semaines. C'est fantastique et peut-être que d'ici là, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, ça va encore augmenter, peut-être 50, qui sait, soyons fous. Non, ne rêvons pas trop grand, pas trop vite. Mais en tout cas, voilà, ça me fait excessivement plaisir de voir que vous appréciez ce contenu et que vous vous abonnez. En fait, pour moi, c'est fou, c'est délirant. N'hésitez pas aussi à commenter, à me donner vos avis, vos impressions. Je réponds toujours à tous vos commentaires, ça me fait très plaisir de les lire également. N'hésitez pas à liker pour contrebalancer les quelques haters que j'ai, ça y est. J'ai mes premiers haters. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!